Salut à tous. Alors, j'étais voir Hypnotique. Hypnotique, le nouveau film de Robert Rodriguez avec Ben Affleck et Alice Braga. Et première chose déjà que je me suis rendu compte, c'est que le film fait 1h30, fait 1h30 et puis il se fait assez détruire dans la presse, j'ai l'impression, même les spectateurs. Hein. Et du coup, je m'attendais... c'est typiquement le genre de petit thriller d'action, de science-fiction peut-être, qui peut être un bon petit moment comme ça pendant les vacances, une bonne petite pause où on n'a pas vraiment besoin de cogiter, choses comme ça. Et des fois, il y a des bonnes petites surprises du genre. Et je pense notamment à ces films qui passent un peu inaperçus parce que c'est voilà, c'est des films qui n'ont pas un énorme budget et les gens vont plus trop voir parce que c'est plus des films de plateforme, de streaming ou de choses comme ça. Et je pense à les films de Lee Whannell qui avait fait Saw au départ, qui a été le scénariste de Saw et qui avait fait Upgrade, un film qui s'appelle Upgrade, je crois, Upgraded. Et qui était voilà un petit film à petit budget et tout, science-fiction, mais qui envoyait du lourd. Et puis c'est lui qui avait fait aussi le Invisible Man avec Elisabeth Moss, qui a un peu plus de budget forcément, mais qui n'est pas non plus c'est beaucoup de système D, de choses comme ça, et des bons petits thrillers comme ça. Et je trouve que justement il y en a plus trop. Et quand je vois là, justement la bande-annonce de Hypnotique, je me dis ah tiens, il y a un petit mystère, il y a un petit truc. Est-ce que ça pourrait être ce type de film? Et c'est exactement ce type de film. Et maintenant, est-ce qu'il est bon? Je vais dire que j'ai passé un bon moment, moi. J'ai beaucoup apprécié. Par contre, le film, quand alors c'est quoi? C'est un inspecteur de police, c'est Ben Affleck. Il a subi déjà un drame dans sa vie, parce que sa petite fille a disparu ou quelque chose comme ça. Et puis d'un coup, il y a un braquage de banque qui se passe de manière vraiment bizarre, avec des gens qui agissent très bizarrement, et il sait pas trop ce qui se passe. Et puis il y a toute une histoire de gens qui se font hypnotiser, de trucs comme ça. Et du coup, c'est genre, quoi? Et on sait pas trop où ça va. Et et le début du film, je vais être honnête, je me dis, ah ouais, non, c'est voilà, c'est les dialogues, le scénario, on va dire les enjeux, ça fait cheap, tout fait cheap en fait dans le film. Tout fait cheap, c'est-à-dire le braquage de banque fait cheap, les scènes d'action, on dirait qu'il y a très peu. On dirait que le monde n'est pas peuplé. On dirait que, voilà, c'est vraiment genre, on n'a pas eu assez de figurants, on n'a pas eu. Voilà, je sais pas. Le film fait cheap et les dialogues sont pas exceptionnels. Il y a beaucoup d'expositions sur le truc des hypnotiques, machin, là, qui ont la capacité voilà, d'hypnotiser les gens, mais c'est un peu comme de la télépathie. En gros, c'est des gens qui ont les capacités de Charles Xavier, qui ont la capacité d'agir sur les personnes simplement en leur disant deux, trois mots, voilà, ou de leur faire voir, de leur faire percevoir des choses différemment, de leur faire agir différemment, etc. Et du coup, ça fait beaucoup. Il y a énormément de choses qui font penser à d'autres films. Ça fait penser à Scanners de Cronenberg. Ça fait penser à. Il y a des trucs qui font penser à Memento. Il y a des choses qui font penser à quoi d'autre encore? À quoi j'ai pensé en regardant ce film? Hmm. Inception, voilà, enfin, il y a plein de choses où on se dit, ouais, bon, il a appliqué ça là, il a appliqué ça là, il a appliqué ça là, et en fait, on se dit, mais où il va avec ça? Parce que c'est vrai que c'est un peu bateau quand on nous explique, voilà, il y a ça. Et et d'un coup, le film, on va dire, passe dans un autre système. Le film, on va dire, il y a une révélation, j'ai pas envie de spoiler ou quoi que ce soit, qu'on voit, il y a des choses qu'on voit clairement venir. Il y a des choses qu'on voit clairement venir dans le film, justement, parce qu'on a déjà vu d'autres films, quoi. Et du coup, il y a des choses, on sait jamais exactement, forcément, vers quoi ça tend. Et ça, c'est pour le final. De toute façon, on ne sait pas ce qui se passe jusqu'à la fin exactement. Parce que on ne sait jamais qui est hypnotisé, qui hypnotise l'autre, qui fait ci, qui fait ça, qui fait percevoir quelque chose à quelqu'un. Donc, en fait, faut se laisser emporter au bout d'un moment. Mais je trouve que justement, spécialement dans le troisième acte,
le film prend une tournure qui fait que, quelque part, je lui pardonne le début et l'ambiance très cheap du film, parce que je trouve que le troisième acte justifie finalement tout ce qui se passait avant. Et j'ai trouvé ça, finalement, avec le recul, je me dis, si je revois le film, je serais moins en train de lever les yeux au ciel pour certaines scènes qui se passent au début, du coup. Parce que ça prend un peu son sens grâce au troisième acte. Et j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Il y a une scène en particulier que j'ai trouvé très intéressante. Après, alors bien entendu, hein, on parle de trucs d'hypnose et de trucs comme ça, alors c'est super improbable les choses qui s'y passent, mais dans le genre, voilà, réfléchis pas trop, passe un bon petit moment, et puis c'est un petit thriller avec voilà, des petits, on va dire des petits twists tout le long, toutes les 5 minutes en fait t'as une petite révélation, t'as un petit truc comme ça qui te maintient, voilà, et puis t'as un côté un petit peu émotion, je trouve que Ben Affleck joue plutôt bien, joue pas mal, alors que, encore une fois, au début du film, on a l'impression qu'il est un peu en autopilote, il caricature un peu le côté inspecteur, film noir, inspecteur blessé, etc. Mais bon, ça lui va bien. Là où ça bug un petit peu, je dirais, c'est à la fin, il y a un côté un peu, je sais pas trop comment expliquer, mais un peu trop simple. C'est pas, disons il y a des idées. L'exécution n'est pas la meilleure, même si bon voilà la réalisation, la mise en scène de Robert Rodriguez est très efficace, mais quelque part ouais et c'est bien parce que c'est sans esbrouf. Après, on voit le budget. C'est un très très petit budget et c'est pas genre. À un moment, il y a un truc qui fait peut-être un peu penser à Inception, mais clairement, c'est genre. Clairement, vous n'aviez pas les moyens et ils cherchent pas non plus à être le film le plus beau du monde ou quoi que ce soit. C'est juste, voilà, le divertissement efficace, point final, quoi. Ils cherchent pas visuellement à impressionner les gens, heureusement, parce que c'est pas très beau quand il y a des images de synthèse. Mais honnêtement, je dois dire, 1h30, j'ai passé un bon moment. J'ai passé un bon moment. Et une dernière chose aussi par rapport à ça, bah, je trouve les acteurs dans l'ensemble, c'est des acteurs toujours sympathiques. Il y a William Fichtner, il y a Alice Braga, donc c'est toujours sympa de le voir. Et, euh, et puis voilà, non, bah voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Hypnotique. C'est un petit film, c'est très petit budget et quelque part Robert Rodriguez est familier de ce type de film. Et ils essayent pas d'en faire trop non plus avec les effets spéciaux ou les images de synthèse, les trucs un peu psychédéliques qu'ils peuvent envoyer. Et ça, c'est appréciable quand même. C'est juste, voilà, par moment, le film fait cheap. Des fois, c'est justifié. Des fois, ça l'est un peu moins. Et je trouve que le final, il est intéressant, mais honnêtement, on dirait que c'est une première ébauche du scénario. On dirait que c'est quelqu'un qui a tracé les grandes lignes d'un script. Et plutôt qu'on lui dise oh, vas-y, travaille encore. Genre, fais-moi encore trois versions. Dans 3 versions, ce script, il sera parfait, pile poil, truc. Et au lieu qu'on lui dise ça, en fait, quelqu'un a fait, bah, peut-être Robert Rodriguez, il a fait oh, je prends le scénar et je le réalise tel quel. Je prends ce script, je le réalise tel quel. Alors qu'on a l'impression que des fois, ça aurait pu être un peu mieux fignolé, un peu mieux fait. Et que c'est on va le réaliser vite là, j'ai pas le temps. Voilà. C'est un truc fait, on dirait un peu à la va-vite. Mais honnêtement, le rythme est sympa et le film passe bien. Voilà. Donc je ne mettrai pas une mauvaise note. C'est ma critique pour Hypnotique, donc de Robert Rodriguez. Passez un bon moment quand même. À la prochaine. Bye.